oui, pourquoi finalement ce soir-là, Paris a fait son coming out européen? Ouais, c'est un grand oui parce qu'en fait ils ont enclenché ce match comme ils l'avaient fini. On pouvait imaginer que Chelsea, un peu à l'orgueil, allait mettre une pression terrible sur cette équipe. Pas du tout, ils ont complètement annihilé ça. Faut le faire, aller gagner à Stamford Bridge 3-0 sans que ça souffre la moindre discussion, sans qu'il y ait le moindre suspense. Une démonstration de maîtrise, de réjouissance collective, les buts magnifiques, le rythme, la vitesse, le mental, cette impression de prendre les clés et d'être le propriétaire du stade adverse. Pour moi, c'est le signe d'une grande équipe. Ils ont joué en champion d'Europe et ils sont candidats, évidemment, les grands candidats à leur propre succès. Un grand oui, mais un grand 35 secondes. Faites gaffe, Dave. Non, Dave, vous m'agacez. Petit oui, mon chouchou Bernard. Non, mais Dave a raison. Néanmoins, sur la physionomie de ces deux matchs, à chaque fois, les rencontres, elles ont basculé sur des erreurs individuelles. Alors, c'est vrai qu'il faut être capable aussi de pousser l'adversaire à commettre des fautes. C'est le propre du football. Néanmoins, j'attends de voir ce que ça peut donner contre une équipe avec un petit peu plus de justesse technique. J'attends de voir comment va réagir Pacho, par exemple, sur un adversaire, un attaquant un peu plus fort. Et j'attends de retrouver pleinement le grand ballon d'or qu'est Ousmane Dembélé. Je retourne vous voir, mon cher Bernard. On est ensemble jusqu'à minuit 45. Ça fait 30 secondes. Mais Ouais, oui, je suis pas triché. Non, je vous engueulais pas, mais il y avait deux, trois petites choses qui me suggéraient quelques interrogations, quelques questions, histoire que nous passions une bonne soirée ensemble. On mégote. Hein? On mégote. Président Bragnac, un grand oui, un petit oui. Ah, mais je comprends ce que veut dire Bernard, dans le sens où on attend ce que ça peut donner par rapport à une équipe comme Arsenal ou comme le Bayern de Munich. Mais Arsenal, c'est en finale. Hein. Ouais. Le Bayern, c'est Ça pourrait être demi. Mais honnêtement, ce soir, j'ai vraiment pas envie de bouder mon plaisir. J'ai envie de m'enflammer, j'ai envie d'être enthousiaste, j'ai envie de dire que ce Paris Saint-Germain, oui, c'est un grand oui. Il peut revenir sur le back-to-back. D'ailleurs, c'était l'objectif affiché en début de saison par leur entraîneur. Ouais. Les paroles collent avec les actes, puisque une fois que tu commences à rentrer dans la danse et dans le match qui compte, alors hormis ce barrage, moi, qui reste un match franco-français qui ne les a pas enthousiasmés des masses. Donc ils se sont fait un petit peu peur, mais là ils sont clairement rentrés et revenus dans la compétition. Ouais, je crois qu'ils sont prétendants à leur titre. Je vois une équipe sereine, je vois des individualités qui reviennent en forme, je vois un banc qui a envie aussi d'en découdre avec des garçons, des jeunes garçons qui sont capables d'apporter un vrai plus. Pour moi, ils sont candidats. Ok. Et c'est une soirée qui change tout. Nicolas, je suis en train de réfléchir. La semaine dernière, j'avais fait l'équipe du soir, il n'y a pas de problème. Vous étiez au match aller? Ouais. Ouais, au match aller. Tu l'as pas marqué. C'est un peu le problème de ma vie. C'est match. C'est triste après. Non, mais j'avais un doute. J'avais toutes ces émissions. J'avais un doute. Pas tout le temps. Tu vois, même Vitinha, des fois, il a des trous comme ça. Mais j'avais un doute. La semaine dernière, on disait super, machin, un déclic. Ouais. C'est un déclic, c'est un truc qui s'est passé. Ah bah si, je crois que c'est vous qui nous faisiez l'analogie avec le Manchester City, non? Ça me revient? Non, pas du tout? Peut-être, ouais. Oui, ok, d'accord. C'était tellement de trucs pas Non. Je me perds moi-même des fois dans mes Est-ce qu'on est passé du déclic du match aller au match référence ce soir? Un truc comme ça, un truc qui s'installe. Moi, je vais même te dire, parce que la question, c'est est-ce que ce soit en gros Paris est candidat? Mais pour moi, il l'était déjà avant. Alors, la seule différence, c'est ce que disait Ludo, c'est qu'avant, on ne voyait pas forcément la parole et les actes qui se mêlaient. Mais moi, je reviens toujours à ça. Moi, j'ai tendance, et ok, il a un totem parce qu'il a gagné l'année dernière ou quoi, mais Luis Enrique, lui, depuis le début, nous explique qu'il sera prêt au moment où il faut et qu'à chaque fois, le curseur, il le met là où il faut. C'est-à-dire, ok, Monaco, il y a ce petit coup de stress. Est-ce qu'il y a un aspect mental? Ce que tu disais, c'est Monaco. C'est l'affiche. Voilà. Justement, Luis Enrique avait expliqué aussi qu'en barrage, ils allaient commencer à se préparer. Là, on sent qu'ils montent en puissance. Et le tour d'après, ils monteront peut-être encore. Après, pour moi, le vrai test, ce sera s'ils y vont. La demi-finale face au Bayern, là, effectivement, c'est ce que disait Bernard. Va falloir que ta défense soit un peu plus solide parce que ça va être autre chose que là. On a vu une équipe de Chelsea complètement décousue. Liverpool-Galatasaray, c'est le prochain adversaire, soit l'un, soit l'autre. Et non, là, vous situez directement. Non, t'as raison. Non, mais ce que je veux dire, c'est que. Je prends le cas. Non, parce que je pense que même si Paris se qualifie face à Liverpool et Galatasaray, il y aura toujours le truc de se dire ouais, mais c'est pas le Liverpool d'il y a 2 ans. Oui, mais c'est Galatasaray. Voilà. Oui, mais il y aura toujours un mais, alors que le Bayern, il n'y aura pas de mais en réalité. Non, il n'y aura pas de mais. Mais effectivement, avant le Bayern, il y aura cet adversaire-là. Olivier? Donc c'est un petit oui.
Olivier, Oui. ce soir, vous avez dit un oui. Ah oui, moi, neutre, c'est un oui. net. Oui, Mais net. moi, je trouve Il a que sauté sur la table, Olivier. Vous parliez, on parlait peut-être de match référence éventuellement. Mais Ouais, non. le déclic Mais ou c'est le rêve. exactement le même match que contre Manchester City l'année dernière, quand ils sont menés, qu'ils reviennent au score. Ouais. Ici, rappelez-vous au parc, et Ouais. c'est là où ça s'enchaîne. Là aujourd'hui, du moins pas aujourd'hui, la semaine dernière, c'est exactement la même chose. On se retrouve à 2-2 où on ne sait pas trop comment ça va tomber. Là, Chelsea prend 6-0, là. Enfin, le 2-2. Il faut moins 6, ouais. Non, mais, 5-2, non, mais 3-0. je parle du Ouais. PSG. Pareil. Là, moi aussi. Hein. Même, Je comprends plus. comment dire, même parti, ça tombe du bon côté et le Paris Saint-Germain enchaîne. Ce qui est extraordinaire, et c'est ce que Nicolas dit, et c'est vrai. Et quand on voit l'exigence que nous a rappelé Giovanni à l'instant de Luis Enrique sur ses joueurs Ouais, pour maintenir jusqu'au bout, pour maintenir ne le pas niveau. lâcher, alors qu'on peut... On a constaté quand même que dans les 30 dernières minutes, il y a eu des moments où le Paris Saint-Germain ne jouait pas dans le bon sens. Ouais. Ils ont perdu des ballons faciles, etc. Mais bon, ceci étant, cette équipe, elle est au point. Quand vous voyez le petit Mayoulou qui rentre et que cette frappe du pied gauche, aussi rapide et précise, c'est extraordinaire. Ouais, j'avais- donc cette équipe, elle est automatiquement candidate à sa propre Je saison. reviendrai vous voir. On peut Giovanni pas dire le Castaldi, contraire. je crois que les cons vont commencer. Vous vouliez en profiter Personne n'a pour dit nous le placer contraire. un petit mot sur soit l'attaque, soit la défense, soit l'impression générale ou l'impression milieu. dégagée ce soir à Stamford Bridge par le Paris Saint-Germain. Je pense que les éloges vont pleuvoir. En fait, Mémé, ce qui m'a frappé ce soir, c'est la confirmation de ce qui a été, à mon sens, le plus gros chantier de Luis Enrique, c'est d'exorciser les démons du PSG à l'extérieur. Ça avait commencé lors de sa première saison avec cette victoire 4-1 à Barcelone. L'an passé, il y a ce match prodigieux à Anfield, et je trouve que une des plus belles victoires de Luis Enrique dans ce PSG, c'est d'avoir donné cette force-là du PSG à l'extérieur. Avant, souvenez-vous, ce qu'on n'entendait pas sur les Parisiens à l'extérieur, c'était vraiment pour eux un cauchemar depuis cette remontada. Et moi, je vois vraiment un déclic mental là-dessus où ils sont forts. Et en plus, puisqu'on ne peut pas s'empêcher de faire des comparaisons avec la saison passée, ils avaient un peu raté le match à Birmingham qui était dans les mêmes conditions. Là, ils n'ont pas fait une erreur ce soir. Donc ça dit aussi qu'ils progressent sur cet aspect-là. Mais il y a quelques semaines de ça, moi, ça me gonflait parce que je me mettais à la place du téléspectateur. Et tout le temps, on recherche le Paris Saint-Germain de la saison dernière. Sans Et puis on parler de avait la posé saison la question. Sans parler de la Et saison on voyait rien venir. Donc, je vous avais un peu borné, Non, je vous bien avais sûr, un mais peu sans parler de la muselé, saison mais dernière. finalement, aujourd'hui, on peut faire Moi, je une suis- comparaison des différences. Mais par le jeu rapport des- à votre première question, qui Ouais. est Paris est-il candidat au est-il titre. candidat Ouais, Voilà. Est-ce que ce soir, c'est officiel quoi. Ce soir, ça Effectivement, prend on peut vraiment toujours fort. attendre la demi éventuelle contre le Bayern, une éventuelle finale contre Arsenal, même si le Bayern, ce serait déjà une super référence. Mais prenons déjà ce qu'on a sous les yeux. Il y a combien d'équipes qui mettent une tarte comme ça à Chelsea? Beaucoup. Il n'y en a aucune. Cette équipe-là, il y a quelques semaines, elle a pris le Barça, pas n'importe qui quand même, hein, elle les a pliés dans tous les sens. Elle les a malaxés, elle les a concassés. Cette équipe-là, Chelsea, ok, c'est peut-être pas le grand Chelsea de peut-être 2021 et surtout des années Mourinho, c'est une etc. équipe sérieuse. Mais c'est une équipe très sérieuse. C'est une équipe que Paris a rendue très mauvaise. Moi, je pense que surtout, Paris était tellement bon sur la fin du match aller et sur ce match retour qu'on va finir par se dire, ah bah finalement, Chelsea, c'est des bidons. Chelsea, ils ont fini dans le top 8 européen. J'ai une question pour tout le monde, elle est générale, mais est-ce que Paris, au fur et à mesure que la rencontre progressait, et je dis la double rencontre entre Paris au début de Chelsea, il y a une semaine, et Paris ce soir après cette double rencontre, est-ce qu'ils ont évalué, est-ce qu'ils ont progressé, est-ce qu'il y a des lignes vraiment qui ont bougé qui vous paraissent évidentes, des moi, j'ai trucs en trouvé ça disant plus constant ce soir. l'avant, l'après quoi. J'ai trouvé ça plus constant ce soir et moins ouvert que le match aller. Ouais. On a vu que c'était un match qui pouvait basculer sur un fil. On se souvient de l'action du 2-1 où il y a Safonov qui fait un arrêt. Et c'est Il en a fait quelques-uns ce soir quand même. Il en a fait quelques-uns, mais il n'y en a aucun qui mettait en péril la qualif de Non, on est PSG. d'accord, mais la le semaine match dernière, parfait n'existe Non, mais la n'existe pas, c'est une exception. la semaine dernière, pendant un moment, ils sont sur un fil. Ouais. Là, à aucun moment ce Oui, mais soir, je Dave, les ai vus sur un les- fil. les À deux- aucun moment. Mais c'est Les pas données le même match. mathématiques et psychologiques du match retour n'étaient pas les mêmes. Non. Oui. Tu entames Ouais, le tu match au prends. coup d'envoi à 3-0. Oui. Donc Il y a voilà. hier, il y a des matchs, on s'est dit, il y a des matchs où tu bascules, il y a des matchs où tu as le cul entre deux chaises, tu dois attaquer, tu dois défendre. Mais Paris, et ça souvent, passe, on en ça. parlait hier, on exhumait le souvenir d'Aston Villa, vous savez, l'an dernier en quart Mais de Paris, finale, ça quand ils passe, ça, arrivent. Mémé. Oui, mais c'est pas les mêmes scores.
Non, ils avaient un avantage. Ils avaient un avantage de 2-0 également, de 0-2 à Villa Park. Hein. Dans un match comme celui-là, tu peux vite être mené 2-0, par exemple. Je veux dire, ça n'aurait pas été que Chelsea marque très vite. C'est des scénarios qui auraient pu exister. Ils ont interdit ça. Les Parisiens se sont rendus le match facile. Et moi, j'attends de voir Paris contre une équipe avec une plus grande maîtrise technique. Mais j'ai dit oui aussi. J'ai pas dit non. J'ai dit c'est un petit oui. Petite confirmation. S'il faut mégoter, je mégote là-dessus. J'attends de voir Barcola comment il va. J'attends de voir Pacho à un niveau un peu mieux parce que je le trouve un peu en dessous par rapport à d'habitude et de retrouver le Dembélé qu'on a connu au printemps l'année dernière. Si je mégote, c'est là-dessus. Là-dessus, on est d'accord, c'est un candidat naturel au titre. Il mégote, mais il a raison. Un Dembélé peut-être qui n'est pas dans le bon timing en ce moment, mais ça va arriver. T'as Barcola qui l'a un peu plus. Voilà. En comparaison, t'as Barcola qui est quand même au-dessus. Et puis surtout, la grande force du Paris Saint-Germain, c'est de faire commettre des fautes à son adversaire. Et ça n'existait pas. On l'a vu en fin de saison l'année dernière, dans les 3 derniers mois, mais là, ça confirme. Et là, quand tu arrives au mois de mars, où on le répète tout le temps, et on l'a répété des tonnes des fois ici, qu'au mois de mars, les équipes françaises... On avait même à se demander si tu radotes pas. Elles étaient à la Rome... Comment ? On en vient même à se demander si tu radotes pas. Non qui était à la ramasse, etc. Et là, tu as l'équipe qui monte en puissance. Et moi, ce qui me plaît le plus, c'est la façon dont ils gardent le ballon pendant 1 minute 30 ou 2 minutes, 3 minutes, puisque tu l'as dit tout à l'heure. Et ensuite, comment ils obligent les adversaires à commettre des fautes. Parce que tu regardes les moments les plus importants, que ce soit le deuxième but, je reviens sur le deuxième but qui a amené la faute du gardien, et le premier marqué par Guevara, c'est le pressing et la présence des joueurs parisiens. Non, mais il ne faut pas banaliser. Il y a peu d'équipes qui sont capables de ça. Non, mais je pense qu'on finit par se rendre compte. Surtout pas. Les deux pépés nous ont au silence parce que Ludovic Obraniak qui est à l'arrêt de bus, il vous attend, il aimerait bien prendre la gonfle. Ludovic Obraniak. C'était intéressant. C'est très intéressant, mais on va monter légèrement. Non, mais ce qui saute aux yeux aussi, et pourquoi les joueurs sont dans un fauteuil, je trouve que la gestion de l'entraîneur sur les 2 matchs, elle est quasi parfaite. J'ai une question sur le Cédric, justement. Qu'est-ce qui vous a impressionné le plus sur cette double confrontation ? La gestion tactique, la gestion des joueurs. Le marquage tout-terrain sur certains joueurs de Chelsea match aller, la gestion de Guevara sur l'ensemble des 2 matchs, ou son calme qui diffuse et le calme qui diffuse à son équipe. Moi, je vois 3 trucs, mais si vous avez noté autre chose, allons-y, c'est l'auberge espagnole. Sur le match aller, c'est la gestion des joueurs, surtout. Le fait d'avoir fait le choix de piquer Guevara, c'est un joueur qui a besoin d'être bousculé. C'est un joueur de grand match, mais des fois, quand tu le piques, connaît ce genre de joueur. Et les latéraux très hauts, si j'ai oublié au match aller. Là. Sur le plan tactique, oui, mais sur le plan humain, ce qui t'amène, c'est-à-dire à bousculer un joueur de très très haut niveau pour qu'il te rende une copie sans arrière-pensée, parce que moi, j'ai pas vu sur ses buts de gestes d'énervement. J'ai vu un gars qui rentre, qui a envie d'en découdre. Voilà. Donc je vois une équipe qui, à un moment donné, sait où elle en est. Et là, sur ce match retour, la façon dont ils attaquent le match, la façon de Dembélé de revenir un petit peu à l'intérieur pour aspirer la défense axiale où il y avait beaucoup de monde, ce qui fait que ça te laisse les espaces sur les côtés, la gestion de la largeur pour pouvoir les détruire progressivement. Ça, c'est le designer, c'est Luis Enrique là. C'est un architecte de génie, en fait. Dave le disait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a quand même le truc, si tu cumules les 2 matchs, tu es quand même sur un 8-2. Et c'est Chelsea. Et regardez les stats tout à l'heure pendant le match. La plus lourde défaite de Chelsea à domicile dans son histoire en Ligue des Champions, c'est un 3-0 face au Bayern. C'est-à-dire que Paris, ce soir, a égalé la plus grosse branlée de Chelsea à domicile en Ligue des Champions. Donc on y revient au Bayern. Non, mais oui, si tu veux. Mais c'est pas. Sur mes pattes, j'ai le droit de retomber sur mes pattes, c'est dans mon contrat. Non, mais c'est-à-dire que c'est quand même pas neutre ce que fait Paris. On a tendance à banaliser, mais il y a un truc qu'on l'avait vu un peu au match aller aussi également. Rien du tout. On l'avait vu au match aller également aussi, c'est que il pousse quand même ses joueurs à pousser, à marquer le but en plus à chaque fois. Et ça que Giovanni le disait tout à l'heure, nous on l'a pas vu forcément à l'écran, mais c'était intéressant. Mais le fait de dire, même à 2-0, à 3-0, ils continuent de leur courir après, vous lâchez pas, en gros vous y allez, vous en remettez un de plus, ça veut dire ce que ça veut dire. Et en gros c'est, encore une fois, ils joignent les paroles aux actes, c'est-à-dire, moi je vous avais expliqué, on va y aller crescendo, et là les gars, on cravache encore un peu plus, on met le but en plus, on augmente le niveau, on augmente le curseur. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais Bien sûr qu'on s'en rappelle. Le début de tout ça, rappelez-vous, on avait tous rigolé ici sur ce plateau, quand le Paris Saint-Germain prend 4-0 à Newcastle ou un truc comme ça. 4-2. 4-2, vous vous rappelez ? Et qu'à la fin du match, Luis Enrique nous dit « C'est comme ça que je veux que mon équipe joue. » Non, soyons sérieux. C'est comme ça que je veux que mon équipe joue. Ouais, mais il n'a plus jamais mis 4 attaquants. Non, mais quand même, c'est là. Il n'a plus jamais mis 4 attaquants. Peut-être, mais c'est là où ça a il a changé aussi, Luis Enrique. Pourquoi il n'a pas 4 attaquants ?
Comme il en a tout. Non, il n'avait pas mis les 4 attaquants, il avait mis 2 mecs au milieu. Et c'est là où il a commencé. C'est là où il a commencé à. Alors oui, on avait rigolé, on avait raison. C'est là où il a commencé à construire son équipe. Rappelez-vous quand même. Toi, tu l'avais vu, Olivier. Non, moi je suis comme vous. Et c'est là où il a commencé à construire son équipe, et c'est ensuite ce qui arrive maintenant et que c'est fait ultra bien.